Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de mon expérience en tant que stagiaire dans une classe de FLE. Déjà, petite parenthèse, mais pour vous dire à quel point les élèves UPE2A que j'observe depuis maintenant à peu près pas loin de 2 mois sont vraiment adorables parce qu'ils m'ont offert ces jolis gâteaux. Alors je suis désolée, je suis un peu ignorante, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais que sont des gâteaux qui sont préparés dans la culture musulmane pour célébrer en ce moment l'Aïd, puisque voilà, le Ramadan vient de se terminer, maintenant c'est l'Aïd. Et voilà, est-ce que c'est pour simplement fêter l'Aïd qu'on nous a offert ces gâteaux à moi et à ma tutrice de stage? En tout cas, je trouve ça trop mignon. Je les ai goûtés, ils sont super bons. C'est fourré. Alors vraiment, je n'arrive pas à mettre la main sur ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a de l'amande ou de la noix. Et voilà, ce sont des gâteaux qui sont fourrés et autour, c'est un peu comme... alors c'est un peu dur et je dirais que c'est assez... c'est de la pâte, presque de la pâte feuilletée, mais pas vraiment. Faudrait que je me renseigne et que je trouve le nom, ça doit être très connu euh, dans dans ces cultures, mais bon, il faut que je me renseigne. En tout cas, voilà, donc ça fait maintenant près de 2 mois que je suis stagiaire dans une classe UPE2A. Alors, UPE2A, c'est un dispositif particulier. Alors, UPE2A, c'est unité pédagogique pour élèves. 2A, c'est élèves allophones arrivants. Et donc c'est un dispositif particulier qui est proposé aux élèves allophones qui viennent d'arriver en France pour X raisons et qui évidemment ne peuvent pas rejoindre immédiatement les classes ordinaires puisqu'ils n'ont pas le niveau de français pour pouvoir suivre les cours et donc ils vont aller dans ce qu'on appelle des classes UPE2A. En fait, ce sont ni plus ni moins des classes de FLE, même si le terme de FLE est inapproprié, puisqu'en fait, on parlerait plutôt de FLS, de français langue seconde. Il s'agit, en France, en fait, on ne peut pas parler de FLE à proprement parler, puisque le FLE ne peut s'appliquer qu'aux pays dont le français n'est pas la langue officielle. Or, en France, évidemment, le français est la langue officielle du pays, c'est la langue qui détient le statut socio-politique, juridique, etc. Et du coup, voilà, on parlera jamais de FLE, mais de FLS, français langue seconde. Donc, moi, en fait, j'observe une classe de FLS et plus particulièrement donc un dispositif UPE2A qui est destiné donc à tous ces élèves qui ont besoin bien, de renfort, de soutien en français pour disposer d'un niveau, alors pas forcément un niveau brillantissime, mais le niveau minimum pour comprendre l'essentiel de ce qui sera dit dans les autres cours. En général, dans l'idéal, ces élèves inscrits en UPE2A ne doivent pas y rester plus d'1 an. Mais ça peut arriver qu'il y en ait qui restent une année de plus. Mais 2 ans, c'est vraiment le grand maximum. Une chose est sûre, quand on commence à voir que l'élève commence à comprendre des choses en français, on va notamment lui proposer des inclusions, c'est-à-dire de rejoindre certains cours. Par exemple, moi je sais qu'en général, il y a beaucoup d'élèves dans la classe. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais il s'agit d'un collège. Et ce qui est particulier dans la classe UPE2A, c'est qu'elle rassemble en fait des collégiens de tous âges. Tous âges, c'est-à-dire que ça va de la 6e jusqu'à la 3e, équivalent. Et c'est même encore plus loin que ça, parce qu'entre ceux qui redoublent, etc., on se retrouve en fait avec des collégiens qui ont entre 10 et 16 ans. Donc c'est quand même une grande marge. Et ce que je trouve aussi très bien, c'est que généralement les élèves plus âgés aident les plus jeunes. Il y a vraiment un sentiment de coopération, de solidarité qui est très fort dans la classe. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, donc, comme je vous disais, moi j'ai pu observer dans la classe qu'il y avait des collégiens qui, alors certes, ne comprenaient pas énormément de choses en français, même s'ils étaient capables voilà, de parler un peu, de comprendre, on va dire, des phrases simples.
Eh bien, à ces collégiens, on leur a déjà proposé d'assister à des cours qui n'exigent pas forcément une compétence très élevée en français, comme le sport. Généralement, le sport, c'est la première discipline qu'on va leur proposer. On va leur proposer éventuellement, du coup, de rejoindre des cours de langue, puisque apprendre une langue, c'est un peu recommencer à zéro. Donc, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, italien, allemand, enfin voilà, une LV2. Bon, pour eux, ça serait une LV3. Généralement, on commence par là. Le cours le plus difficile pour eux, c'est l'histoire-géographie. Donc lui, c'est vraiment celui qu'on propose à la fin pour ceux qui ont vraiment un niveau élevé en français. Et évidemment, les cours de français classique, eux, en sont dispensés. Mais voilà, donc pour vous faire une idée. Observer une classe UPE2A, ben forcément c'est hyper intéressant parce qu'en fait on a des élèves qui débarquent, il y en a qui peuvent partir en plein milieu d'année. Voilà, on n'a jamais affaire au même public. Chaque jour est vraiment une expérience complètement différente. On ne s'ennuie pas parce qu'en fait, alors c'est aussi là la difficulté, c'est que les élèves UPE2A, il faut vraiment varier énormément les supports, les activités. Il ne faut pas hésiter à leur proposer des jeux, des projets, des recherches par exemple, là actuellement on travaille sur des recherches pour mettre en place un livre de cuisine, alors un livre de recettes de cuisine avec à chaque fois la recette proposée dans la langue maternelle de l'élève et en langue française. On leur propose aussi un projet où ils doivent trouver des chansons francophones, un autre où ils doivent présenter leur pays, donc c'est hyper intéressant et même échanger avec eux. On voit que certains n'aiment pas beaucoup parler de leur culture d'origine parce qu'évidemment ils l'associent à un épisode un peu traumatisant de leur vie, mais d'autres en fait prennent énormément de plaisir à en parler et pour nous c'est très enrichissant parce qu'évidemment on se nourrit aussi de ces échanges, de ces paroles et on apprend énormément de choses. Donc vraiment je pourrais énormément vous en parler de mon expérience. Là ça sera la première vidéo je pense parce que j'en ferai d'autres. Si vous êtes intéressés, j'aurai beaucoup de choses à dire et dans les prochaines vidéos je vous parlerai concrètement de certains points ou de certaines choses que j'ai pu observer au cours du stage et c'est ce sur quoi je travaille aussi dans le mémoire de recherche-action pour valider ma deuxième année de master FLE. Le sujet étant de s'intéresser aux initiatives de la professeure de FLE, enfin de FLS, pour encourager ou en tout cas valoriser les langues maternelles des élèves dans leur apprentissage du français. Plus particulièrement, il s'agit de voir comment l'enseignante parvient à atteindre une éducation plurilingue inclusive qui donc valorise la diversité linguistico-culturelle de la classe, en faire une richesse dans le processus d'enseignement-apprentissage du français. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et moi je vous proposerai donc d'autres parties pour vous expliquer un peu plus en détail voilà, tout ce que j'ai pu observer parce que c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment passionnant. Et en attendant, je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous, malheureusement, je ne peux pas continuer, mais on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!